Ma femme me dit, oh là là, Aurélie, tu lui dois quelque chose. Moi, je suis contente qu'il aille bien, quoi. C'est l'essentiel, quoi, voilà. Depuis le printemps dernier, Aurélie et François ont un lien tout particulier noué autour d'un défibrillateur automatique. Ça émet un bip, elle te parle tout le temps, la machine. Ça te dit ce qu'il faut que tu fasses, en fait. Tout s'est passé dans la salle des fêtes de leur commune lors du repas des anciens, juste après l'apéritif. Je ne sais pas s'il a servi le vin ou pas, je ne sais rien. Toujours que moi, c'est à ce moment-là que, paf, je suis tombé dans les pommes et puis alors après, je ne me souviens plus rien. Crise cardiaque, la secrétaire de mairie a le bon réflexe. Je suis tout de suite venue, quoi, pour brancher le défibrillateur et puis faire ce que le défibrillateur me disait. Et quand il dit choqué, 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 jusqu'à temps qu'on appuie sur le bouton, quoi. Donc on s'éloigne, ça choque. Et moi, je suis le premier que tu fais. Ah ben oui. Il en faudrait au moins dans toutes les communes, quelque chose comme ça. Et puis donner des cours, parce que n'importe qui, Aurélie, tu n'aurais pas été là, qui aurait pu le faire marcher? Depuis le 1er janvier 2020, tous les sites pouvant accueillir au moins 300 personnes sont obligés de s'équiper. Exemple à la bibliothèque de Limoges, dotée d'un défibrillateur depuis plusieurs années, reste à inciter la population à ouvrir cette boîte verte en cas de besoin et sans hésitation. N'importe qui peut y arriver. Vous positionnez les électrodes en fait de part et d'autre pour arriver à avoir un courant électrique. Lui, il va faire son analyse automatique à travers les électrodes. Et s'il a une présence en fait d'un cœur qui nécessite un courant électrique pour redémarrer une activité, il va faire un choc automatique. L'intervention est plus efficace si l'utilisateur est formé au premier secours. La formation aux gestes qui sauvent doit devenir une priorité pour le grand public, alors pour les arrêts cardiaques, mais aussi pour tous les types d'atteintes, brûlures, malaises, noyades. Restez calme, vérifiez l'état de conscience. Emmanuel Garot est un ancien pompier qui installe et entretient des défibrillateurs. Aujourd'hui, la demande est de plus en plus forte et le message de prévention semble bien passer. En massage cardiaque seul, c'est 4% de survie. En associé un défibrillateur, on passe déjà de 4 à 40% de survie. Et les dernières statistiques démontrent que si l'appareil est posé dans les 3 à 5 minutes au début de l'arrêt cardiaque, on a des taux de récupération de 70%. Et dans cette agence immobilière où il n'y a pas d'obligation, l'investissement entre 1 000 et 2 000 euros a été naturel. Notre assistante Virginie a fait un malaise. On s'est retrouvés tous un petit peu désarmés autour d'elle. On n'a pas su quoi faire. Donc on a pris la décision avec mon associé de former tous nos collaborateurs sur les gestes de survie. Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent est en constante augmentation, mais l'arrêt cardiaque reste la première cause de mort subite chez l'adulte.